Le seul moment où vous êtes accroché et où vous avez plongé vos yeux dans les notes, c'est au moment de parler d'économie. Quel est notre projet économique? C'est à la fois de libérer et de protéger. L'économie, c'est pas tant des chiffres que du bon sens. C'était aussi le projet Baisser d'Emmanuel les Macron charges. en 2017. Oui, mais je vais vous répondre là-dessus. Les Français, en fait, tous les jours, ils font de l'économie. Baisser les charges et la fiscalité sur les entreprises et baisser la pression fiscale sur les ménages. Quel est le programme économique de Marine Le Pen? Ben c'est parti, sans transition, on sort le dossier du programme économique et social du Rassemblement national. Je vous explique. J'ai regardé la vidéo de Ruffin sur le programme économique du Front National, Rassemblement National. Il montre que même si le FN est un spécialiste des changements opportunistes, sa politique économique reste toujours de droite. Et parfois elle ressemble sacrément à ce que met déjà en place la Macronie. Mais pour le vérifier par moi-même, je me suis coltiné plus de 5 heures de passages médias du RN ou de personnalités proches lors du dernier mois. D'abord, grosse surprise, c'est très difficile de savoir ce qu'ils proposent sur le plan économique. Ils n'en parlent pas, et les journalistes ne les interrogent pas là-dessus. Sur 5 heures, je compte seulement une vingtaine de minutes d'économique et de social. L'écrasante majorité du temps, ça parle sécurité, immigration, identité. Si nous sommes élus à la tête de la région Île-de-France, nous ferons effectivement de la sécurité une priorité, notamment dans les budgets. Le roman national, les uniformes, le drapeau, les fromages, tout ça c'est très bien, mais il faudrait surtout leur demander comment ils comptent assurer concrètement l'unité de la nation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les inégalités, et comment on s'y prend pour que la prospérité des uns ne s'obtienne pas au prix de la misère des autres. Quelle relation entre le salarié et son employeur, entre le service public et son usager, etc., etc. Mais pour les journalistes, le top de la pugnacité et de la critique, c'est de chercher à les embêter sur la stratégie électorale, les petites phrases scandaleuses ou les affaires judiciaires. Les seules questions critiques qu'ils posent au sujet de l'économie, c'est pour mettre en cause la crédibilité du programme ou la compétence de Marine Le Pen. Gestion de crise économique, gérer la dette. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être cette crédibilité économique qui vous a manqué lors de la précédente élection présidentielle, notamment face à Emmanuel Macron? C'est peut-être vrai, mais en fait, c'est une critique totalement inefficace car elle rate le vrai problème. Dire que Marine Le Pen est incompétente, c'est sous-entendre que son manque de connaissances en économie empêcherait le RN d'obtenir l'efficacité économique, la croissance, etc. C'est sous-entendre qu'au fond, il existe une bonne manière de faire, mais que Marine Le Pen fait les mauvais calculs. Si on en reste à ce niveau de critique, Le Pen n'aura aucun mal à se défaire de la difficulté. Il lui suffira de donner l'impression qu'elle a progressé dans sa connaissance de la science économique, ou de mettre en avant une personnalité du parti qui maîtrise la macroéconomie ou le fonctionnement des entreprises. Je sais ce que vous cherchez à faire, Madame Chorion. Vous cherchez à me mettre en difficulté et vous ne le ferez pas. Rester bloqué sur la question de la compétence, c'est nier la dimension proprement politique de l'économie, c'est-à-dire comment les décisions affectent de manière plus ou moins juste certains groupes sociaux au détriment d'autres. Or, c'est précisément sur cette dimension que son programme pose problème, notamment par son caractère flou. Et pourquoi le RN entretient ce flou? Parce qu'il veut ratisser large, et il sait qu'il ne pourra pas satisfaire tout son électorat. Il a donc intérêt à ce qu'on ne lui demande pas ce qu'il fera précisément, car alors il sera obligé de dire quels groupes sociaux il avantagera. Les journalistes, en pensant être au top de la critique en l'attaquant sur la crédibilité sans rentrer dans les détails, sans pointer ses contradictions, lui rendent donc service. C'est ce sujet-là que vous allez devoir encore bûcher. Pendant longtemps, le FN n'aspirait pas sérieusement à gouverner. L'aspect disparate et fourre-tout de leur programme et les contradictions dans leur discours ne dérangeaient pas tant que ça. Par exemple, ils pouvaient dire tranquillement qu'ils favoriseraient à la fois les petits patrons et leurs employés sans jamais dire comment. Maintenant, il s'agit vraiment de prendre le pouvoir. Donc il faut donner une impression de cohérence programmatique. Pour 2022, la stratégie électorale est double. D'une part, amener à soi, dès le premier tour, un électorat plus bourgeois, patrons de PME, retraités aisés, etc., qui votent d'habitude les républicains. D'autre part, rassurer tout le monde, poursuivre la dédiabolisation, pour ne pas déclencher au second tour un front républicain fort. L'idée, c'est d'arrondir son image, non pas pour capter des nouveaux électeurs, mais pour que beaucoup de gens, comme le précédent téléspectateur, restent chez eux le jour J, et qu'il n'y ait pas cette vague qui se mette en place et qui lamine le rassemblement, la candidate du Rassemblement national. Les milieux patronaux et financiers, des hauts fonctionnaires, des patrons de presse, restent attachés à l'ouverture de la mondialisation et pensent que le RN ne peut pas porter leurs intérêts. Il faut les rassurer.
Hop, tribune de Marine Le Pen dans le quotidien patronal L'Opinion, où elle affirme avec force qu'il faut rembourser la dette publique. La presse mainstream trouvait le programme économique de 2017 trop à gauche. Hop, on fait le ménage. Le revirement sur la sortie de l'euro est emblématique à ce sujet. Et le RN vise aussi un électorat plus âgé, qui a du patrimoine et de l'épargne, et qui est donc en demande de stabilité monétaire, et qui n'est pas prêt à suivre le Rassemblement national dans des aventures comme la sortie de l'euro. Le RN va également chercher à les séduire via une réforme de la fiscalité sur l'héritage. Et la question, c'est l'euro. Et ce qui fait qu'on ne vote pas pour Marine Le Pen, c'est pas le barrage républicain, c'est pas le Front républicain, c'est le Front monétaire. Les gens ne veulent pas mettre en cause leur propre patrimoine. C'est tout. Et donc, c'est l'inquiétude sur l'après d'une victoire de Marine Le Pen. Niveau cohérence, c'est pas encore gagné, car Marine Le Pen doit alors expliquer comment elle va financer son programme. En 2017, elle prétendait faire des économies sur les dépenses liées à l'Union européenne, et aussi sur les fraudes sociales et fiscales, et les dépenses liées à l'immigration. Donc faut vraiment lui demander comment le RN fera pour financer ses promesses sociales en acceptant les contraintes budgétaires européennes et en baissant les cotisations sociales et les impôts. Je ne souhaite pas du tout mettre en place une politique d'austérité budgétaire. Je ne souhaite pas privatiser les biens publics. Faites-vous ? Je pense qu'il faut concilier une bonne gestion. Et il y a un certain nombre de mauvaises dépenses que j'ai exprimées à de multiples reprises. Sur l'immigration Les notamment. coûts, bien sûr, de l'immigration. Le coût de la fraude sociale. L'Assemblée nationale nous dit c'est entre 14 et 40 milliards. Ça, c'est le montant des fraudes aux cotisations sociales par les entreprises, hein. Mais dans l'ensemble, on ne sait pas ce que le RN veut faire exactement, comme le montre ce comparatif du Monde entre les différentes élections. La colonne de propositions économiques pour 2022 est presque vide. En tout cas, elle dit à tout le monde « Sur l'économie, je ferai au moins aussi bien que la droite normale. Donc si vous voulez voter pour vos obsessions identitaires et sécuritaires, vous pouvez voter pour moi en toute tranquillité. » Tout cela s'inscrit dans une longue histoire de louvoiements opportunistes. Contre l'étatisme bureaucratique et socialiste. Le FN d'avant 90 était très anti-étatiste. Issu de la collaboration et du poujadisme, son obsession est non seulement l'immigration, mais la gauche et le marxisme. Jean-Marie Le Pen voulait être le Reagan français. Dans les années 80, il prône la baisse des impôts des plus riches et des entreprises, le développement de la retraite par capitalisation, et il voit l'Europe comme une protection contre l'URSS. À la chute du mur de Berlin, le calcul du FN est que, comme le marxisme est mort, il devient possible de jouer sur ce créneau, investir la question sociale, mais dans une perspective nationaliste. Le parti va dire « La misère sociale n'est pas le produit du capitalisme, mais de cette mondialisation qui a détruit les frontières, qui protégeait les Français contre l'immigration, et les honnêtes entrepreneurs français contre la finance cosmopolite. » N'est-ce pas ? Et ils vont tenir ce discours. Mettez-nous au pouvoir, on s'occupe de tout. Et il n'y a pas les patrons d'un côté, les salariés de l'autre, non, on est tous sur le même bateau français. Par contre, on va couler si on ne met pas dehors les immigrés et les gauchistes. Non à la mondialisation, mais vive le capitalisme français. Baisser les charges, la fiscalité, les contraintes, l'accumulation de normes qui créent une véritable insécurité juridique pour les entreprises et autant de coûts supplémentaires pour les entreprises. Donc il faut évidemment libérer l'initiative économique. Pour 2022, Marine Le Pen reprend un virage libéral, mais elle se retrouve alors confrontée à une double difficulté. D'une part, la contradiction entre les intérêts du nouvel électorat bourgeois qu'elle cherche à conquérir et ceux de sa base sociale plus populaire. Mais d'autre part, les contradictions d'intérêts au sein même de cette base populaire. Ça se voit pas immédiatement dans les tableaux statistiques, mais cette base populaire est constituée de populations aux besoins bien différents, qui s'opposent parfois. D'un côté, un électorat plus ouvrier, précaire, exclu, davantage présent dans le Nord, laminé par la désindustrialisation et le chômage, et qui se sent abandonné par les pouvoirs publics. Cet électorat est représenté par l'aile protectionniste du parti, incarné un temps en 2017 par Florent Philippot. De l'autre côté, un électorat moins précaire, plus divers, employés, petits indépendants, quelques professions intermédiaires, davantage présents dans le Sud, et craignant également d'être touché par une forme de déclassement. Cet électorat est plutôt représenté par l'aile libérale, incarnée par Gilbert Collard ou à l'époque Marion Maréchal. Ces deux électorats ont en commun de vivre dans des zones périurbaines et de se sentir menacés par des populations immigrées, mais leurs conditions sont bien distinctes. Pour les locataires précaires du Nord, il s'agit de sortir de ces zones périurbaines où vivent aussi des populations immigrées également très précarisées.
Alors que pour les propriétaires du Sud, qui habitent des zones à faible mixité sociale, il s'agit d'y rester tranquille, leur inquiétude étant que des immigrés viennent s'y installer. Dans le Nord, un électorat plus pauvre, demandeur d'une augmentation de la prise en charge par l'État, et surtout d'un retour à l'emploi. Dans le Sud, un électorat plus intégré dans le travail, propriétaire, mais plongé dans une incertitude économique, par exemple à cause du crédit de la maison. Eux pensent qu'ils travaillent pour payer les aides sociales des autres, et donc sont demandeurs de baisse d'impôts et voient les chômeurs comme des assistés. Plus d'État, moins d'État, il semble impossible de satisfaire les deux, et pourtant, le Rassemblement national a trouvé une solution pour mettre tout le monde d'accord. Bien sûr, de l'immigration, le coût de la fraude sociale. Cette solution, c'est la xénophobie. Le véritable cassos, c'est l'immigré. À l'électorat du Nord, le Rassemblement national dit « c'est lui qui vous prend votre travail ». À l'électorat du Sud, le Rassemblement national dit « c'est lui l'assisté qui profite de votre travail ». De sorte qu'au Rassemblement national, si l'obsession xénophobe est historique, elle assure aussi deux fonctions. Les thèmes identitaires ne sont pas seulement des moyens de faire diversion, de détourner l'attention pour qu'on ne voit pas les contradictions économiques. Ce sont de véritables moyens d'articuler, de rendre cohérentes des demandes économiques et sociales. Ça ira mieux, parce que ceux qui vont souffrir à votre place, ce sont les populations jugées indésirables. Et sur le flux migratoire, je suis évidemment d'accord. Journaliste, vous voulez vous montrer critique à l'égard du Rassemblement national, interrogez-les simplement sur ces contradictions. Ainsi, de deux choses l'une. Soit le RN est forcé de reconnaître que son programme économique est pétri de contradictions, soit il est forcé de reconnaître qu'il mise tout sur la xénophobie. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez partager cette vidéo, ça c'est top, contribuer au développement du média par un don ou en devenant sociaux, et vous pouvez aussi venir me voir sur ma chaîne YouTube personnelle.